Bonjour à tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand nous sommes réunis, nous sommes le peuple de Dieu, les héritiers et héritières de son royaume. Que le Dieu de la paix soit toujours avec vous. La messe de ce matin, je la célèbre en mémoire de Jean-Paul Pouliot, deuxième anniversaire depuis son entrée à la maison du Père. Messe recommandée par Jocelyne. Et nous sommes aussi en union de prière pour les défunts de la famille Joseph, Jacques et Agnès Cloutier. Messe recommandée par la succession Lydia Jacques. Nous prions aussi pour Éric Fortier. Messe recommandée par Manon Nadeau et Richard Fortier. Pour Albert Bilodeau, messe recommandée par Robert. Pour Jean-Roch Turgeon, messe recommandée par la chorale de Sainte-Agnès. Et pour Philodore Duquette, messe recommandée par Liliane. En ce jour, en ce dimanche aussi, ce sera la lecture des évangiles de la parole de Dieu à nos jeunes. Vous les avez vus entrer solennellement au début de la messe avec les bougies. Certains sont avec moi ici à l'autel pour servir la messe. Ils vont devoir s'adonner au service du Seigneur, mais ils seront éclairés par cette parole de Dieu que nous allons leur remettre aujourd'hui. Nous invitons ici donc les parents, ceux qui les accompagnent, à pouvoir encourager ces jeunes. C'est nous aujourd'hui les parents qui devons prendre en main justement cet enseignement, cette éducation chrétienne. Avec vous, toute l'Église, pour que ces enfants grandissent dans la foi. Toutes ces intentions, nous allons les offrir au Seigneur, offrir aussi toutes nos familles en ce dimanche d'action de grâce, en cette semaine d'action de grâce. Que toute notre vie soit action de grâce pour le Seigneur. En offrant son alliance, Dieu attend de nous des bons fruits mûris au cœur de notre entrée, de notre quotidien. Reconnaissons que nous les recevons parfois en prenant peu au sérieux son engagement envers nous. Seigneur Jésus, toi qui sais réconforter les cœurs blessés, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous soutiens lorsque notre foi défaille, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous guides sur la voie du royaume, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous entoure de ses soins et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, te glorifions, ton grâce pour ton immense gloire.
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Père. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre en retirant les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais il en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne, enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages de faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan que je chérissais, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères et sœurs, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Ce matin, nous avons la chance d'accueillir des jeunes qui sont inscrits à la catéchèse, ainsi que d'autres jeunes. Certains d'entre eux recevront un Nouveau Testament ce matin. Ces jeunes, tout comme chacun de nous, font partie de l'Église. Ils sont l'avenir de l'Église. Et déjà, à leur mesure, ils ont une place à prendre. C'est ce qui nous mène aux gestes qu'ils vont poser. Chacun de ces jeunes va apporter une boîte qui représente une pierre de l'Église. Puisque sur le visuel que vous avez peut-être remarqué, nous avons un mur de briques faites de pierre, ainsi qu'une croix de granit sur laquelle Jésus est. Cette croix représente la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, mais qui est devenue la pierre d'angle. C'est sur Jésus que se fonde l'Église et c'est lui qui nous accueille ici ce matin. En ce mois du rosaire, demandons à Marie de conduire ces jeunes sur le chemin que nous a tracé son Fils Jésus. Alors j'invite les jeunes à venir porter leur boîte. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture et y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le. Nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et les tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, cette semaine encore, la liturgie nous parle de la vigne. La vigne n'est pas seulement une récolte comme les autres, c'est parfois une passion. Le plus grand bonheur d'un viticulteur, c'est de nous faire visiter sa vigne et sa cave. Mais sa plus grande peine, c'est de voir une vigne abandonnée, livrée aux ronces, aux épines et peut-être aux sangliers. Cette déception est d'autant plus grande que cette culture demande beaucoup de travail. Il faut s'en occuper toute l'année. Puis, c'est l'attente impatiente de la vendange. On a toujours peur que la grêle ne vienne tout ravager en quelques minutes. Les vignerons de chez nous, je pense, en parleraient mieux que moi. Le prophète Isaïe part de cette image, de cette relation du vigneron et de sa vigne pour nous parler de Dieu et de son peuple. Pour le prophète Isaïe, cette vigne, c'est le peuple d'Israël. C'est nous aujourd'hui. Dieu nous est présenté comme un maître qui a tout fait pour le peuple. Mais cet amour passionné de Dieu est déçu.
Dieu attendait de son peuple le droit et la justice. Or, voilà que ce peuple se trouve pourri par le mensonge, par la violence, par la trahison, et que sais-je encore. Les menaces donc dont il parle ne cherchent qu'à éviter le châtiment. Cette conversion que le Seigneur attendait n'a pas eu lieu et les menaces vont se réaliser. Ce texte nous rejoint aujourd'hui. Tout au long de notre vie, nous sommes invités, nous sommes appelés à reconnaître la tendresse de Dieu à notre égard. Regardons comment Dieu nous entoure de son amour. Dieu nous aime tous d'un grand amour et d'un amour passionné. Mais notre réponse, mes frères, mes sœurs, n'est pas toujours à la mesure de cet amour. La violence, le mensonge, la trahison et d'autres péchés sont bien là. Cette attitude ou ces attitudes sont un affront vis-à-vis de celui qui nous a aimés, vis-à-vis de Jésus qui nous a aimés jusqu'à mourir sur une croix. Mais cet amour du Seigneur est plus fort que tous nos péchés. Le Seigneur ne cesse de nous appeler à revenir vers lui de tout notre cœur. C'est à cette condition que notre vie pourra apporter du fruit, des bons fruits, des fruits de la conversion. Dans la seconde lecture, nous avons le témoignage de Saint Paul. Nous voyons Saint Paul souvent porter un regard sévère sur le comportement des païens. Mais aussi, il faut reconnaître, mais il sait aussi reconnaître leurs qualités. Saint Paul dit, il y a chez eux des gestes d'accueil, des gestes de partage, des gestes de solidarité. Il en faut, mes frères, mes sœurs, chez nous aussi. Le premier devoir d'un missionnaire, d'un chrétien, c'est de reconnaître tout ce qu'il y a de beau et de grand chez les hommes à qui il annonce Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est très important si vous voulez annoncer Jésus-Christ. Il faut savoir reconnaître que ces gens, les gens chez qui vous allez, ont un terrain préparé. Cela aussi nous invite dans notre vie à pouvoir reconnaître en chaque personne qu'il a des qualités, savoir l'accueillir, la solidarité, l'ouverture, avoir un préjugé favorable, reconnaître que dans chaque homme, il y a quelque chose de beau et de bon. Cela peut nous permettre de nous ouvrir à lui. Cela permet de découvrir alors l'émerveillement que l'Esprit Saint nous précède dans les cœurs de ceux et de celles que le Seigneur met sur notre route. Ce changement de regard nous rendra les missionnaires, les chrétiens plus humbles.
Il nous aidera à porter le fruit que Dieu attend de nous. L'Évangile nous parle aussi de la vigne. Mais il y a une différence. Le problème ne vient pas de la récolte, mais des vignerons. Ils ont oublié qu'ils ne sont que de simples gérants. Or, voilà qu'ils se comportent comme des propriétaires. Ils gardent pour eux toute la récolte du vignoble. Cet évangile est aussi pour nous aujourd'hui. Le Seigneur nous a confié de biens du royaume. Il nous a confié la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes envoyés pour en être les messagers. Mais nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas à notre propre compte. C'est le travail de Dieu que nous faisons, ce n'est pas notre travail. La mission n'est pas d'abord notre affaire, mais celle du Seigneur. Nous vivons dans un monde qui cherche peut-être à mettre Dieu dehors, mais son amour crucifié sera plus fort que tout. C'est avec lui que notre vie peut porter de fruits. Pour répondre à cet appel, mes frères, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Dans nos vies, il y a toujours le péché qui nous détourne de lui. Mais à partir d'un mal, Dieu peut chercher à susciter quelque chose de bien. Il retourne le triple reniement de Pierre pour en faire l'occasion d'une triple déclaration d'amour. C'est ainsi qu'il a pu donner à Pierre une confiance encore plus grande. Le même Christ est capable aujourd'hui de retourner les pires criminels pour en faire des saints. Il est également capable de faire de nous ses amis. C'est ainsi que le Seigneur nous renouvelle aujourd'hui sa confiance. L'évangile d'aujourd'hui nous montre que Dieu nous fait confiance. Il nous appartient aujourd'hui à chacun de se montrer digne de cette confiance. Il nous appelle à découvrir la dignité de fils de Dieu. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à compter sur lui et à porter de fruits. Le Seigneur attend de nous de fruits. En cette semaine de l'action de grâce, nous allons rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie, pour tout ce qu'il a réalisé pour nous et tout ce que nous avons pu réaliser avec lui et pour lui. Que sa grâce nous accompagne, que sa grâce nous aide à grandir dans son amour et à porter de fruits qui lui plaisent. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, proclamons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Communion des saints, rémission des péchés, la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est maintenant le moment où nos jeunes inscrits à la catéchèse vont recevoir le Nouveau Testament. Bien sûr, vous pouvez vous asseoir. Ils sont ici à l'avant, en bas des marches, alors les jeunes, venez nous rejoindre.
Et maintenant, mes frères, mes sœurs, présentons au Seigneur nos intentions. Dieu prend soin de son peuple comme le bon vigneron de sa plantation. Avec confiance, unissons-nous dans la prière en lui disant « Seigneur, fais-nous voir ton amour ». Prions pour les disciples missionnaires qui cultivent la vigne de Dieu, que par leur bon soin, l'Église grandisse partout dans le monde. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les familles réunies à l'occasion du long congé, que la joie de vivre et l'harmonie habitent leurs jours. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les personnes attristées par une trahison ou une rupture, qu'elles arrivent à surmonter leur épreuve le plus sereinement possible. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour les gens qui travaillent dans le milieu agricole, qu'ils obtiennent toute la reconnaissance qui leur est due. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions pour nos communautés, qu'elles aient à cœur de discerner les voies d'avenir qui s'ouvrent devant elles. Seigneur, fais-nous voir ton amour. En cette fin de semaine de l'Action de grâce, prions pour que chacun de nous apprenons à chaque jour à reconnaître les bienfaits dont nous sommes comblés et que nous trouvions également notre joie dans le partage et le don de soi. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions, Dieu notre Père, toi qui veux le bien de toute l'humanité, exauce nos prières à la hauteur de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes, deviendra pour nous le pain de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions, accueille Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi des enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création
proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Agnès et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Luxi, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ce jour, nous te prions pour Jean-Paul Pouliot, et défunts de la famille Joseph et Agnès Cloutier, Joseph Jacques et Agnès Cloutier, Éric Fortier, Albert Bilodeau, Jean-Roch Turgeon, Philodore, Duquette.
En ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors les jeunes, nous sommes maintenant rendus au Notre Père. Venez nous rejoindre dans le cœur. Et s'il y a des parents qui trouvent que leurs petits sont trop petits, vous êtes les bienvenus à avancer avec eux. Merci. Venez. Unis dans le même esprit, nous allons lever les mains et dire ensemble la prière des enfants de Dieu que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le redis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur,
Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, en toute création. Nous pouvons prendre la prière missionnaire. C'est celle qui est au recto que nous allons prier, pas au verso. Ensemble, prions. Marche avec nous, Seigneur ressuscité, sur nos routes de souffrance. Ouvre nos yeux de baptisés, éclairés d'une grande espérance. Entre chez nous, pain de pèlerins, partagé intimement. Ouvre tout notre être en nous, fais-toi reconnaître. Reste avec nous, Jésus très aimant. Toi, le tendre et miséricordieux, rends nos cœurs tout brûlants, habités par ta présence de feu. Alors nous nous lèverons et sortirons en témoins passionnés de la mission pour t'annoncer à l'humanité entière avec tous tes disciples missionnaires. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Rapidement. Si des personnes désirent faire un don en argent, vous pouvez le déposer dans les boîtes aux portes de l'Église. Ces dons seront remis à la Banque alimentaire. Merci pour votre générosité. Vous êtes invités à assister au prochain concert bénéfice visant à amasser des fonds pour la restauration de l'orgue de l'Église Sainte-Agnès. Cette 3e édition aura lieu le samedi 14 octobre prochain à 19h30. Les portes de l'Église ouvriront à 19h. Vous y entendrez des airs connus de films, de séries, de Strauss, Mozart et d'autres grands compositeurs. Vous pourrez entendre à nouveau la Bégarrick Young pour l'interprétation de quelques chants, ainsi que Madame Nathalie Leduc de notre chorale. Au début du concert, nous vous transmettrons de l'information pertinente concernant les travaux réalisés à ce jour et ceux à venir. Aucun billet n'est vendu puisque l'entrée est libre. Nous sollicitons cependant votre générosité par une contribution volontaire pour laquelle un reçu pour fin d'impôt sera remis sur demande pour tout don de 20 $ et plus. Si vous ne pouvez assister au concert, vous pouvez toujours faire parvenir votre don au presbytère en mentionnant que c'est pour la restauration de l'orgue. Des feuillets publicitaires sont disponibles aux entrées de l'Église. N'hésitez pas à en prendre pour diffuser l'information à vos familles et amis. Nous vous attendons en grand nombre. Vous profiterez d'une belle soirée musicale tout en ayant l'occasion de supporter ce projet majeur de restauration de notre orgue, ce géant aux pieds d'argile. En vue de souligner le mois missionnaire et du rosaire, le comité de pastoral organise ce mardi 10 octobre à 19h au sous-sol de l'Église Sainte-Agnès une soirée de réflexion sur le thème « Le rôle de Marie et la place du rosaire dans la vie chrétienne ». Bienvenue à tous. Je dis merci à tous les bénévoles qui se sont engagés, déployés pour que
cette Eucharistie puisse être célébrée dignement et dans la joie. Ceux qui sont avec moi à l'autel, ceux qui sont dans l'ombre et ceux surtout qui nous prêtent toujours leur voix pour louer le Seigneur. Merci à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine, allez dans la joie et la paix du Christ.